Bonsoir. Donc aujourd'hui, toujours dans la série No Deal, je vais parler d'un article du Guardian qui est sorti aujourd'hui et qui s'appelle, alors en anglais ça va être horrible, UK led toward no deal Brexit by untruthful elite, c'est un ex-EU envoy. Bref, le Royaume-Uni est dirigé vers un no deal par une élite menteuse qui ne dit pas la vérité, dit un ancien envoyé auprès de l'UE. Alors en fait c'est un article qui rapporte les paroles de monsieur Ivan Rogers qui était l'ambassadeur, on va dire, oui, c'est ça, l'ambassadeur ou le représentant du Royaume-Uni auprès de l'Europe, de l'Union européenne à Bruxelles. Et donc, donc l'article commence en disant, rapportant les paroles, donc ils disent le Royaume-Uni, l'Angleterre est en train d'être conduite vers le No Deal par une élite politique, et là il rapporte les paroles, qui a de grandes difficultés à discerner et à dire la vérité, nous dit l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni à l'Europe. Donc, en fait, donc là, il nous parle, il nous dit, bon, ben voilà, les, l'analyse toujours la même, hein, c'est les, le tourisme, donc les membres du tourisme les plus influents, qui sont des brexiteurs, ont une mauvaise analyse de, des rapports avec l'Europe et mentent. Donc voilà. Et en fait, bon, alors on va reprendre, donc après il rappelle rapidement ce qu'a fait Ivan Rogers. Donc Ivan Rogers, en fait, il a démissionné en 2017 parce que c'est le gars qui a dit en 2017, quand il était encore ambassadeur de Royaume-Uni auprès de l'Union Européenne, il a écrit noir sur blanc à Mme Theresa May, il faudra 10 ans pour sortir. Donc là, c'était en 2017, c'était le début les équipes étaient mises en place, les Anglais étaient à bloc. Ils lui ont dit c'est pas vrai, pessimiste, ceci, cela. Et il a dit ok, bah puisque vous dites que c'est pas vrai, je démissionne. Le gars, il raconte pas n'importe quoi, il connaît, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est l'Europe, il connaît très bien le système administratif et normatif qu'est l'Union Européenne. Il sait très bien qu'il faut du temps pour en sortir. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il va nous dire, en fait ce qui est assez intéressant. Il va nous dire, voilà, Boris Johnson risque d'être le prochain Premier ministre et il a dit, mais on l'a déjà dit, que le Royaume-Uni allait quitter le bloc européen, donc l'Europe, le 31 octobre, avec ou sans accord de sortie. Or, pour le moment, l'accord de sortie, personne n'en veut, du côté anglais. Donc ça veut dire sans accord de sortie. Et donc sans accord de sortie, et c'est là où il peut y avoir une toute petite divergence. Donc, c'est-à-dire sans accord de sortie, est-ce que le Royaume-Uni sort ou est-ce que le gouvernement tombe? Alors, lui, son analyse, c'est plutôt que le gouvernement a tombé, parce donc il rapporte les paroles, il dit il y a une perception qui se répand à travers les capitales européennes qu'une élection générale va arriver bientôt et plutôt qu'on peut plutôt que tout plutôt beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent ou estiment être prêt à que ça arrive. Voilà. Et après, il dit c'est pour ça que. Alors, j'aime bien, c'est le mot serious player. Alors, serious player, on va dire, c'est pour dire les gens qui s'occupent, donc les gens sérieux qui s'occupent du plaisir du Brésil, donc dans Bruxelles, dans certaines capitales, on conclut, as I have, ce qui est très joli, comme moi, donc as I have comme moi, nous dit Roger, que qu'il vaut mieux maintenant aller au devant du, du, du,
alors là, j'arrive à dire au niveau du breakdown du no deal. Donc, au niveau de la catastrophe no deal, on va dire, je traduirais comme ça, peut-être qu'on peut le traduire au niveau du fait que le no deal va pas arriver ou qu'il faut tout faire pour pas qu'il arrive. Donc voilà. Et bon, alors après il va, après il va répéter, l'article va le répéter aussi, hein, que l'Europe, donc l'Union européenne, ne changera pas l'accord de sortie. Et, et il dit surtout pas dans ces conditions-là. Et là, c'est assez intéressant parce que il va dire bon, Theresa May, elle a fait un travail difficile. Elle a apporté le meilleur accord possible, bien que elle a rien apporté du tout. Parce que là, il caresse un peu dans le sens du poil, ce qui est normal. Hein. C'est bien l'Europe qui a apporté le meilleur accord possible à un Royaume-Uni qui n'était pas capable de dire ce qu'il voulait, qui était capable de dire ce qu'il voulait pas, mais pas capable de dire ce qu'il voulait, et qui n'avait pas le temps et les compétences pour rédiger l'accord. L'accord a été rédigé par l'Europe. C'est le métier de l'Europe de faire des normes, de faire des accords. Donc voilà, ils sont très forts pour ça, c'est comme ça. Et puis il dit que attention, si c'est Boris Johnson qui est élu, quelqu'un d'autre, ne pas reproduire ce qu'a fait Theresa May, qui a été une grave erreur, qui, avant le début des négociations, a tenu des discours où elle a mis des limites très fortes et qui ont été prises d'une façon, qui ont été reçues très violemment en Europe, en disant attention, c'est des limites très fortes et ça va nous empêcher ça va vous mettre dans des cases très précises par rapport à ce que l'Europe peut offrir. Et donc c'est pas mal parce que c'est une des premières fois que j'entends ça en disant il ne faut pas promettre ce que vous n'allez pas pouvoir tenir. Lui, il le dit, il ne faut pas promettre ce que vous n'allez pas tenir, d'autant plus qu'il dit attention, enfin il ne le dit pas, mais c'est relié au fait que le Premier ministre va faire un gros discours début septembre devant, ses, devant son parti, parce que je crois qu'il y a les conventions des partis en septembre en Angleterre, donc ça tombe avant octobre, donc il va mettre les grandes lignes, et les grandes lignes sur le Brexit. Donc, et que s'il met des lignes même qui sont destinées à l'interne, en disant c'est comme ça, comme ça, comme ça, l'Europe va dire ok c'est comme ça, comme ça, comme ça, et il n'y aura rien. Donc voilà, donc on va vers le no deal, on va pas vers le no deal. On va dire que pour l'analyse de Roger, c'est que si Boris Johnson est élu par son parti comme Premier ministre, il a dit il a dit qu'on sortira. Or, c'est moi qui le dis, ça ne change pas. Il n'y aura pas la majorité pour l'accord, donc il sera obligé de sortir sans accord. Ça veut dire no deal. Et lui, donc, ce qui sous-entend, c'est que normalement, le gouvernement tombera. Pas forcément. Alors, c'est un peu différent de moi parce que lui, il peut penser que le gouvernement va tomber après ou avant. Moi, je peux dire que le gouvernement tombera avant pour pas que ça passe. Et lui dit pas exactement ça, mais c'est ce que je comprends. Après, je comprends pas tout. Donc voilà. Et donc, ça veut dire qu'on conforte l'idée que le no deal n'est pas possible. Ce qui est conforté pour moi, bien qu'on aille droit vers le no deal. Et j'aime beaucoup la contradiction. Donc c'était voilà. Et donc voilà. Je ferai peut-être une petite bafouille demain sur un truc économique assez amusant. Ça sur le déstockage, puisque les entreprises britanniques avaient stocké énormément au début d'année. Et là, elles déstockent. Donc déstocker du matériel pour pouvoir, s'il y avait un no deal, et là, elles déstockent. Et c'est intéressant parce que ça a une répercussion sur l'économie. Donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine fois. Voilà.